à tous, cette semaine je vous emmène à la rencontre de la révélation de l'année en concours complet. À 29 ans, Luc Château a déjà d'excellents résultats en concours nationaux mais surtout en concours internationaux avec un cheval qui est né chez lui, Propriano de Leba. Et c'est à Deauville, au pôle international du cheval, que nous sommes venus le rencontrer et je vous propose qu'on aille tout de suite le retrouver. Et j'ai donc rejoint Luc dans ses écuries ici à Deauville. Luc, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, depuis quand, d'abord, tu es installé ici au pôle international du cheval? Alors depuis le 1er mai, tous mes chevaux sont arrivés ici. Sinon, on est vraiment arrivé dans la région de Deauville depuis le 1er janvier. Parce que toi, tu viens à la base de la région centre. Voilà. Alors, pourquoi venir ici? On n'a pas beaucoup de cavaliers de complet dans la région. Pourquoi tu t'es décidé à venir ici? C'est vrai que ça permettait de travailler vraiment avec un outil de choix ici au pôle international. On a des terrains vraiment exceptionnels et on a vraiment des manèges, tout ce qu'il faut pour travailler correctement. En plus, Caroline, mon amie, avait un poste ici de directrice technique. D'accord. Donc, finalement, tout s'est bien goupillé. Voilà, exactement. Pour venir jusqu'ici. Alors, tu es installé ici avec combien de chevaux? Donc j'ai 4 chevaux ici, 2 à moi et 2 de Pascal Peccioli. D'accord. Et donc Propriano qui est là, et donc qui est assez bavard. Alors Propriano, c'est un cheval qui est né chez toi. Voilà. Ça, c'est quand même une belle histoire. Oui, il est né dans la région centre, donc ça fait déjà du coup 10 ans qu'on travaille ensemble. Alors, comment est-ce que ça s'est passé justement avec lui? Il est né chez vous, c'est toi qui l'as débourré? Je l'ai débourré. C'est un débourrage assez facile d'ailleurs, parce qu'il avait été manipulé depuis tout petit. Et après, on a fait ensemble cycle classique 4, 5, 6 ans, championnat de France des 7 ans, et après on a enchaîné sur le reste. Sur le haut niveau, puisque le haut niveau, ça y est, maintenant on est en plein dedans. Alors on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Je voudrais d'abord savoir un petit peu comment est-ce que tu travailles, toi, ici justement. Combien de fois est-ce que tu sors tes chevaux? Un cheval comme Propriano, par exemple, quel est son programme? Lui et la jument de 8 ans, on les sort 2 fois par jour. On fait un travail un peu plus cool le matin, plutôt une petite détente, et un travail un peu plus sérieux l'après-midi. On profite aussi de la mer qui est à 5 km, donc on essaye d'y aller 1 fois par semaine, minimum. Donc ça veut dire quoi sur la plage? C'est les galops, c'est ça? Ça peut être trotting ou galop, ou en récupération après un concours, juste marcher dans l'eau. Avec qui est-ce que tu travailles aujourd'hui? Est-ce que tu as des gens avec qui tu prépares tes chevaux, ou est-ce que tu fais ça tout seul? Je travaille avec Caroline sur le plat, avec Jean-Luc Force aussi de temps en temps. Et sur les barres, il y a Kevin Blanco qui me fait travailler. Kevin Blanco, c'est un cavalier qui travaille aussi avec Kevin Stott. Oui, c'est ça. C'est plutôt bien encadré finalement. C'est plutôt pas mal. Et sur les détentes en concours, j'ai Émeric Georges qui me donne un petit coup de main aussi. Qui est très CSO aussi. Oui, qui a d'abord débuté plus en CSO d'ailleurs avant d'arriver en complet. Alors en plus tu as fait pas mal de progrès sur le CSO, on peut le dire. Voilà. Ça va quand même de mieux en mieux. On va en parler dans quelques instants, mais justement on va parler de CSO maintenant, puisqu'on va partir nous à Estoril au Portugal. Il y avait là-bas ce week-end une nouvelle étape du Global Champions Tour, direction donc la côte portugaise. Au terme d'un barrage à 5, les couleurs de la Suède étaient à l'honneur grâce à Henrik von Eckermann et Gotha, plus rapides des triples sans faute du jour, qui n'étaient alors que 2. Et 2 cavaliers de la jeune génération, puisque Scott Brash est second devant Luciana Diniz et Winning Mood. Richard Spooner et Cristallo, vainqueurs à Monte-Carlo, se classent ici 4e, alors que William Fennell, Meredith Michaelsberbaum et Laura Kraut continuent d'engranger des points, étape après étape. Côté français, seul un couple se qualifiait pour la seconde manche. Roger-Yves Bost et Castle Forbes Myrtille Paulois sont 9e à l'arrivée. Après 4 points sur le premier tour, ils signent finalement un sans faute rapide. Déception en revanche pour Pénélope Le Prévost et Topinambour, mais aussi pour Kevin Stott et Stoyaki Demuse HDC. Au classement provisoire après cette étape, Laura Kraut a repris la tête et les femmes sont d'ailleurs très présentes en haut du tableau. La tenante du titre, Edwina Tops-Alexander, pointe pour l'instant en 5e position. Roger-Yves Bost, meilleur français, n'est que 16e, alors qu'il reste 6 étapes à courir et la prochaine aura lieu en France dans 2 semaines à Chantilly. Luc, est-ce que toi tu t'intéresses aussi à d'autres disciplines et notamment au saut d'obstacles? Oui, énormément. Ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de sauts d'obstacles, majoritairement du saut d'obstacles. Et on a également du dressage. Il y a un CDI 3 étoiles là dans 15 jours. Qui arrive bientôt. Donc c'est vrai qu'en étant ici, on a le droit à beaucoup de spectacles. Alors,
Évidemment, dans le complet, il y a les trois disciplines, on va dire. Toi, le dressage, c'est quand même un de tes points forts. Tu marques beaucoup de points sur le dressage. Comment est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu cherches encore à améliorer aujourd'hui? Là, on travaille, on essaye de l'avoir un peu plus fixe. Il y a encore des petites imperfections de ce côté-là. L'avoir vraiment plus droit, gagner en rectitude encore pour pouvoir aller chercher quelques points en ajoutant un peu de brillant après. Et sur le cross, a priori, c'est un cheval qui est quand même très très droit. T'as pas trop, voilà, il n'y a pas trop d'erreurs, quoi. Non, c'est vrai que sur le cross, c'est son point fort à lui et il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Donc finalement, ici, on entretient surtout le cardiaque et après, il n'y a pas énormément de travail à faire sur les obstacles en eux-mêmes. Et donc, sur les pics, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, à la base, quand on t'a découvert en début d'année, notamment à Fontainebleau, c'est ce qui t'a fait chuter au classement. Est-ce que tu le sors aussi en CSO pur? Est-ce que tu entretiens ça? On fait quelques CSO purs ici et on essaye de le travailler énormément. On saute 2 fois par semaine et avec Kevin, on essaye du coup d'arranger ça. On travaille, on mécanise le cheval et ça va y aller. C'est déjà de mieux en mieux, voilà. Parce que là tu sors quand même d'Arville avec une 2e place, c'était oui. quand même super bien. Et tu as beaucoup de performances comme ça assez rapprochées, parce qu'à Fontainebleau c'était finalement pas si mal, tu termines 11e du CIC aussi. Comment est-ce que tu as programmé ta saison? Est-ce que tu avais prévu de sortir autant finalement en concours ou pas? On avait vu avec Thierry d'essayer de faire un maximum d'épreuves courtes de CIC. Thierry Touzin. Voilà. Ouais. Pour pouvoir justement les enchaîner un peu plus et on terminera du coup la saison sur un format long. Est-ce que tu penses quand même au championnat d'Europe? Parce que pour nous, tu es un peu la révélation de l'année, en concours complet, les résultats sont là. Est-ce que tu y penses ou est-ce que tu dis non, bon, pas cette année et puis c'est encore trop tôt et on verra plus tard? Bien sûr qu'on y pense, qui n'y penserait pas. Mais après, à mon avis, je suis encore un peu jeune au niveau expérience pour pouvoir prétendre au championnat d'Europe. Mais à côté de ça, on travaille beaucoup, le cheval est très régulier, alors pourquoi pas? On verra. Non, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et je crois que je voudrais aussi qu'on revienne sur une partie de ton activité, parce que tu as des chevaux ici, mais tu t'es un petit peu lancé aussi dans une autre activité, entre guillemets, une activité parallèle. Voilà, donc je me suis installé en tant que travailleur indépendant pour travailler des chevaux sur le plat, les chevaux de CSO, ici on en a beaucoup, des fois il manque un petit peu de dressage, donc ça on peut faire, des débourrages, beaucoup aussi, méthode Blondeau. Ouais. Et on va organiser avec Caroline des stages aussi. D'accord. De perfectionnement pour les jeunes. Tu as le temps de faire tout ça en parallèle de ta carrière de haut niveau maintenant parce que... C'est de l'organisation, mais on va y arriver. Bon. Bon courage. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici, de nous avoir parlé un petit peu de ton fonctionnement. Et bon courage pour la suite et on croise les doigts. Merci beaucoup. Et on va maintenant reparler de saut d'obstacle avec une équipe qui pourrait bien créer la surprise lors des prochains championnats d'Europe de Herning. Une équipe qui a remporté la seule étape de la Coupe des Nations qu'elle a courue jusqu'à présent et qui sera du voyage ce week-end en Suède à Falsterbo. Cette équipe, c'est l'Ukraine, une équipe largement composée de cavaliers venus d'ailleurs. Et justement, le dernier venu dans cette équipe ukrainienne, c'est un Allemand d'origine. Il était champion olympique en 1996 et il s'appelle Ulrich Kirchhoff. On l'a rencontré justement lors de l'été du Grand Parquet. L'Ukraine, une nation sur laquelle il faut compter aujourd'hui au plus haut niveau et une nation qui compte désormais dans ses rangs Ulrich Kirchhoff, le champion olympique de 1996, qui a accepté la proposition d'Alexander Onichenko, mécène et sponsor de cette équipe depuis plusieurs années, l'occasion pour lui de revenir au plus haut niveau, mais pas seulement. C'est aussi une nouvelle motivation. Avec l'Allemagne, j'ai gagné les Jeux Olympiques, des Grands Prix, des Coupes du Monde et des Coupes des Nations à Ekstedt, Dublin et un peu partout. C'est aussi une motivation car je m'occupe de l'équipe, et je peux entraîner l'équipe, on peut faire plein de choses ensemble et c'est ce qui me plaît beaucoup. Comme ses coéquipiers, Kirchhoff peut compter sur des chevaux de qualité. Beaucoup d'argent est dépensé pour équiper les cavaliers ukrainiens qui sont presque tous originaires d'autres pays. Ulrich Kirchhoff s'est notamment vu confier l'une des meilleures juments du monde,
Karlina. C'est bien sûr une jument très spéciale, l'une des meilleures du monde quand on regarde les classements. Mais Karlina n'a été montée que par Pius Schwitzer. Et Pius a beaucoup gagné avec elle. Et évidemment, bon, ce ne sera pas facile de faire la même chose. Si l'Ukraine peut compter sur d'autres cavaliers allemands comme Katarina Hoffel ou encore le Brésilien Cassio Rivetti, des cavaliers d'origine ukrainienne comme Oleg Krasiuk qui participent régulièrement aux 4 et 5 étoiles sont aussi de la partie aujourd'hui. Évidemment, le sport en Ukraine n'est pas au même niveau qu'en France, en Belgique, en Allemagne ou en Suisse. Mais c'est certain que ça va arriver. On est allé à Rome et on a gagné la Coupe des Nations, donc les gens nous sollicitent de plus en plus. On reçoit beaucoup de mails de la part d'étrangers, mais aussi d'Ukrainiens. Ils me demandent pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi j'ai choisi l'Ukraine. Et je crois que le sport va grandir, ça va prendre du temps, mais ça va progresser. En Coupe des Nations, l'Ukraine est engagée à Falsterbo ce week-end, puis sera du voyage à Hickstead et à Dublin. Mais l'équipe compte déjà 100 points grâce à sa victoire à Rome et devrait donc se qualifier assez facilement pour la finale de Barcelone. Et on va maintenant changer de discipline puisque Le Mans accueillait ce week-end les championnats de France de voltige. On va s'intéresser de plus près à la compétition masculine et au duel très attendu entre Jacques Ferrari et Nicolas Andreani. Initialement engagé, Nicolas Andreani est finalement à pied et préfère, comme Yvan Nous d'ailleurs, économiser Dairon, son cheval des prochains championnats d'Europe. Il n'y aura donc pas de 9e titre pour lui et pas de duel avec Jacques Ferrari. Sur Poivre Vert, toujours longé par François Attimon, le vainqueur de plusieurs CVI depuis le début de saison avait donc le champ libre. Et avec des programmes expressifs et un libre toujours efficace, Jacques Ferrari remporte donc ce titre et monte sur la plus haute marche du podium devant 2 voltigeurs engagés au club alsacien de la Cigogne, Rémi Hombec et Vincent Henel. Les écuries de la Cigogne, largement favorites par équipe après leur médaille de bronze aux mondiaux l'an dernier, remportent aussi logiquement et largement le titre par équipe. Enfin, chez les femmes, le club alsacien espérait la victoire de sa protégée Christelle Henel, mais Anne-Sophie Musset-Agnus s'impose finalement de justesse au terme du dernier programme sur Papillon de l'Aume et remporte son 8e titre. Et c'est maintenant la fin de cette émission au Pôle international du cheval de Deauville. On se retrouve évidemment lundi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous. Ciao.